Un beauté, bonjour à tous. Alors, toujours un plaisir de partager avec vous des connaissances qui ont été explorées avec bonheur par nos Bakoulous, nos anciens qui ont laissé un héritage magnifique qui est inscrit au plus profond de nous et que nous devons réactiver pour pouvoir manifester la vie en nous et aussi dans notre environnement. Alors, avec l'accompagnement des forces de la nature, nous allons aborder cet aspect magnifique du temple, le temple de la source divine unique. Alors, à travers l'école Kimuntu, il est clair que les enseignements Ntumwa nous expliquent clairement à travers les différents cours, mais aussi à travers les webconférences, que nous sommes le temple de la source divine unique. À travers les Congolos aussi, la manifestation de l'énergie de la source dans la matière nous permet de comprendre clairement que nous sommes des manifestations de la source divine unique. Des temples de la source divine unique. Et qu'il est important de pouvoir comprendre cela, parce que se dire qu'on est juste un corps physique, c'est vraiment pouvoir réduire notre vision, cette perception de nous-mêmes. Cela réduit en fait ce que nous sommes véritablement. Parce que percevoir clairement que nous sommes le temple de la source divine unique qui se manifeste dans cette réalité, ramène à comprendre que nous ne sommes pas que le corps en fait. Nous ne sommes pas que le corps physique. Que nous sommes habités par des énergies, par nos guides, nous sommes guidés par une conscience là qui se manifeste à travers nous. Et quand l'être est conscient de cela, il porte une attention à ce qu'il est véritablement. Il découvre véritablement ce qu'il est. Parce que la compréhension est différente quand on se dit je suis juste le corps physique et que je suis un temple, le temple de la source divine. Ben là, cela permet de comprendre que on doit entretenir ce temple en fait, ce temple sacré, pour pouvoir se manifester, pour que la source puisse se manifester, mener à bien ce pourquoi il est venu dans cette réalité, parce qu'on ne vient pas encore par hasard. Le hasard n'existe pas, tout se fait dans une organisation cosmique, et il faut pouvoir comprendre que on vient pour mener à bien, on va dire, l'œuvre de la source. Et de là, il faut pouvoir entretenir le corps, entretenir la source à travers ce que nous mangeons, notre consommation, cette fusion que nous faisons avec nos aliments, parce que nous fusionnons avec les aliments, nous fusionnons avec l'énergie de ce que nous consommons. Donc c'est pouvoir entretenir le corps, soigner le corps à travers l'alimentation, à travers ce que la nature, Maman Toto, la terre-mère nous donne, met à notre disposition pour pouvoir justement réaliser cette œuvre de consommation énergétique. Et là, du coup, on comprend aussi que à partir du moment où on se retrouve dans sa cuisine, ben là, il faut mettre en place des alchimies énergétiques pour pouvoir consommer les aliments. Soit on peut les consommer directement directement dans la nature, en toute gratitude. Par exemple, quand on cueille une mangue directement dans l'arbre, c'est pouvoir remercier la source divine de nous permettre d'avoir à disposition cette énergie, cette vie qui
que l'on va consommer et qui va vibrer en nous. Quand on se retrouve dans la cuisine, on a récupéré des aliments et qu'on veut faire une préparation, donc c'est pouvoir faire des alchimies d'énergie qui va être bien sûr en cohérence avec, en totale symbiose avec notre métabolisme. Donc on sait que la nature, ce que la nature propose est compatible à notre système digestif. Après, chacun aussi est différent, hein? Donc c'est-à-dire que moi je vais aimer peut-être la mangue, j'ai mon mari peut-être qui va aimer, lui, il va plus aimer les fraises. Mes enfants, ce sera plus l'orange. Donc chacun a ses goûts et ses saveurs, mais on reste toujours dans l'univers de la nature, hein. Cette énergie qui est donnée, ce don et d'énergie qui est donnée pour pouvoir à ce que on puisse mener à bien cette œuvre sacrée. Ce pourquoi on est venu dans cette réalité, avoir l'énergie nécessaire. Donc la cuisine même est un espace sacré où on fait des alchimies. C'est le temple aussi, c'est un temple où il faut vraiment prendre conscience que ce temple doit être aménagé pour pouvoir dégager, pouvoir permettre à ce que cette alchimie naturelle puisse opérer. Donc là, nous consommons vraiment la vibration des... C'est pas seulement une histoire de goût, en fait. Ça va au-delà de ça. C'est pas une histoire de goût, mais c'est vraiment utiliser les aliments en sachant que tel aliment, c'est pour telle chose, c'est pour prendre soin de telle chose. Par exemple, on prend l'exemple du clou de girofle, où le clou de girofle a un goût particulier. Donc, c'est clair que rester que sur le goût, ça n'a pas véritablement de sens. Il faut vraiment comprendre c'est quoi la fonction de cet aliment. Parce qu'on sait que le clou de girofle a cette capacité de désinfecter. Son goût fort là a aussi en se mettant en contact avec le clou de girofle, cela va même ça anesthésie des zones. C'est-à-dire que s'il y a des douleurs, des endroits, ben, ça aide à soigner justement les douleurs, ça aide à évacuer tout ce qui est infection. Et puis, dans des rituels autres, on utilise aussi le clou de girofle pour des pratiques, pour pouvoir activer certaines choses aussi dans notre vie. Donc, c'est pouvoir comprendre tel aliment a comme capacité de faire telle chose, et ensuite, c'est de faire son alchimie personnelle, ou sinon pour la famille, de manière à ce que ça soit profitable, en fait. Donc, quand on rentre dans cet univers de l'alimentation, ces aspects qu'on nous a appris que c'est juste pour remplir le ventre ou c'est juste le goût, non, ça va bien au-delà de ça. Et là, on rentre vraiment dans une connexion avec la source où il faut pouvoir manifester à travers ses gestes, à travers ses choix, à travers sa compréhension, augmenter son niveau de conscience, comprendre que nous mangeons pour soigner le corps, pour entretenir le corps, et qu'il y a des aliments spécifiques pour chaque chose. Les légumes permettent d'entretenir le corps, minéraliser le corps, apporter les oligo-éléments, les minéraux, les fruits, apporter la vitalité, permettre à la conscience aussi de booster la conscience pour qu'il puisse passer à des niveaux supérieurs. Donc les êtres de la nature sont là pour nous aider et comprendre que les choses se font par énergie, par vibration, et que c'est pas juste de la matière. Donc ça aide énormément à percevoir aussi la vie différemment.